Maseret Nazir, traité Nazir, Dafsa Marbet, feuille numéro 62. Nous sommes à la deuxième ligne, hiérarchie. Selon cette explication, Ishki Afli Neder Be'er Kecha. Quand c'est écrit dans le Lévitique, un homme qui prononcera un vœu pour sanctifier une valeur forfaitaire. Be'arin, donc concernant la sanctification des valeurs forfaitaires, là, Mani, qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire ce terme qui prononcera puisqu'il y a une juxtaposition entre la sanctification des valeurs forfaitaires et les vœux d'offrande. Remarquera, puisque le verset dit ici, Ishkiyafli neder be'arkecha, un homme qui prononcera un vœu de valeur forfaitaire. Et voilà que concernant les vœux d'offrande, il est écrit dans une braïta. Ish, c'est écrit là-bas un homme. Matamolomar ish ish. Alors pourquoi écrire un homme, un homme? Le rabot est à ovde kochavim shen nodrim nedarim undavot ki Israël. C'est pour inclure les idolâtres qu'ils peuvent offrir des sacrifices de vœux ou d'offrandes comme Israël. Ish ki afli ba'arim lamali. Pourquoi on répète ce terme un homme qui prononce des vœux concernant les valeurs forfaitaires? Et là, ish, ish. Mais ce mot un homme, on l'utilise pour inclure l'enfant qui sait prononcer des vœux alors qu'il est proche d'être un homme, c'est-à-dire un an avant l'âge adulte. Ça va bien d'après celui qui pense que la règle qu'un enfant qui sait prononcer des vœux alors qu'il est proche de l'âge adulte, c'est une règle de la Torah. Et là, le mandement de Rabbanan, Ishki Afli Lamali. Mais d'après celui qui dit que ce vœu n'est valable que d'après institution rabbinique, alors qu'est-ce qu'on fait de ce terme, un homme qui prononcera un vœu? C'est pour inclure l'enfant qui prononce un vœu alors qu'il est proche de l'âge adulte et qui est un idolâtre. Que pour lui, le vœu est valable de par la Torah. Mais ça va seulement d'après celui qui pense que comme c'est écrit le terme les enfants d'Israël concernant les sanctifications de valeurs forfaitaires, on apprend de là que seul un Israël peut constituer une valeur forfaitaire, mais les idolâtres, ils ne constituent pas une valeur forfaitaire. J'aurais pu croire que les idolâtres ne peuvent pas faire un vœu d'offrir au temple des valeurs forfaitaires. C'est pourquoi le verset a dit le terme un homme. J'appelle donc ça va bien qu'on vient nous apprendre que le non-juif peut faire un vœu de valeur forfaitaire même lorsqu'il est proche de l'âge adulte. Et là, par contre, d'après celui qui pense que seuls les enfants d'Israël peuvent faire un vœu d'offrir une valeur forfaitaire et les idolâtres ne peuvent pas faire un vœu d'offrir des valeurs forfaitaires. J'aurais pu croire qu'ils ne pourraient pas constituer eux-mêmes une valeur forfaitaire. C'est pourquoi le verset dit un homme. D'après cette explication, de toute façon, même un nourrisson à partir de l'âge de 1 mois, il forme déjà une valeur forfaitaire. Donc est-ce qu'on aurait besoin d'un verset pour dire que lorsqu'il est 1 an avant l'âge adulte, il pourrait être une valeur forfaitaire? Donc, qui afflie la Mali. Donc, revient la question, qu'est-ce qu'on apprend du terme un homme qui prononcera un vœu concernant les valeurs forfaitaires? Ravada Barava, les deux avec Kochavim Gadol. Ravada Barava dit, c'est pour inclure le cas de l'idolâtre qui a atteint l'âge adulte, même s'il a atteint l'âge adulte, à partir du moment où il ne sait pas prononcer un vœu, il ne peut pas le prononcer. Et donc, l'autre terme, enfant d'Israël, viendra également exclure dans le cas où il sait prononcer un vœu. Et là, qui afflie les katav Hamana Gabenezirut Lamali. Mais alors, le terme, lorsqu'il prononcera, qui est écrit concernant l'abstinence, à quoi sert-il? Puisqu'il y a une juxtaposition entre l'abstinence et les autres vœux, qui afflie la Mali. Pourquoi ai-je besoin de dire concernant l'abstinence le terme lorsqu'il prononce ça, lorsque c'est déjà écrit pour tous les autres vœux? Et l'Agmar répond, c'est pour inclure
le cas où il a prononcé que le début de la phrase du vœu, et ce n'est pas probant, pour dire que ce n'est pas considéré comme un vœu. Deitma, puisqu'il y a un enseignement qui dit, Yadaim Shen Mochichot, quand on a exprimé une partie de la phrase, mais ce n'est pas probant pour un vœu. Abaye Amaravian Yadaim, Abaye dit c'est quand même considéré comme l'expression du vœu. Ravamarlo Avayan Yadaim. Rava dit ce n'est pas considéré comme l'expression du vœu. Les Ravanicha, donc ça va bien pour Rava. Et là, la Abaye Maïkal Memar. Mais d'après Abaye, de nouveau revient à la question, qu'est-ce qu'on fait du terme lorsqu'il prononcera? Et là, qui afflige seulement ce terme lorsqu'il prononcera, on l'utilise pour l'enseignement de Rabbi Tarfon. Et Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Uda Omer Mishum Rabbi Tarfon, Rabbi Uda dit au nom de Rabbi Tarfon, Einechan Mehen Nazir, lorsque deux personnes ont fait un vœu d'abstinence, l'un a dit je suis abstème si celui-là est abstème, et l'autre a dit je suis abstème si celui-là n'est pas abstème, aucun des deux n'est abstème, selon Rabbi Tarfon, Vishelon Nezirut et là les Hafla'a. Parce que le vœu d'abstinence n'est valable que s'il l'a prononcé avec certitude. Or ici, il n'est pas certain puisqu'il a mis une condition. Hanicha, les Rabbi Tarfon, Agmar dit, ça va bien d'après Rabbi Tarfon, et là les Rabbanan, mais d'après les sages qui s'opposent à Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'on va répondre? Et là, Mibaïl qui est Tanya. D'après eux, on utilise ce terme lorsqu'il prononcera pour l'enseignement de cette braïta. Eterne darim porchim ba'avir, délier les vœux, c'est une règle qui vole dans l'air, et qui n'a pas d'origine scripturaire pour s'appuyer sur elle. Rabbi Eliezer Omer, et Rabbi Eliezer lui dit, il y a une origine scripturaire pour s'appuyer, chez Nema, puisqu'il est écrit, Ish ki yafli, un homme qui prononcera, concernant les sanctifications de valeur forfaitaire. Et c'est écrit à nouveau, Ish ki yafli, un homme qui prononcera concernant l'abstinence, qui afflige Tepeyamim. Donc c'est écrit par deux fois qui prononcera. Echad le'afla le'issou, un pour nous dire que lorsqu'on vient s'interdire, il faut prononcer. Echad le'afla le'éter. Et l'autre pour dire que si on veut délier le vœu, il faut prononcer des mots qui permettent de le délier. Matitil mishta suivante. Chomer ba'abadim ibn Hashim. D'un autre côté, il y a une sévérité pour les esclaves cananéens par rapport aux femmes. Car le mari peut annuler les vœux de sa femme, mais il ne peut pas annuler complètement les vœux de son esclave. Et faire olamite. C'est-à-dire que lorsqu'il a annulé les vœux de sa femme, c'est une annulation totale. Et faire les avdo, alors que lorsqu'il a empêché son serviteur d'accomplir l'abstinence, ça ne marche que lorsqu'il est son esclave, mais lorsqu'il est affranchi, il devra reprendre son abstinence. Gmara. Tanu Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Le marabokofo l'inzirut. Sur quoi le maître peut-il forcer l'esclave? C'est de ne pas accomplir son abstinence. Avalolindarim ou l'arachim. Par contre, il ne peut pas le forcer à ne pas accomplir ses vœux et ses sanctifications de valeur forfaitaire. Mais pourquoi on fait une différence entre l'abstinence d'Amar Hamana? Parce que le verset dit Le'esor Issar al Nafsho, pour s'interdire sur sa personne, le Mishnafsho Knuyalo, donc c'est seulement celui dont la personne lui est acquise, à l'exception de l'esclave dont la personne ne lui est pas acquise. C'est pourquoi le maître peut l'empêcher d'accomplir son abstinence. Irachi, alors à ce moment-là, même pour les autres vœux aussi, puisque ce verset est écrit concernant les vœux en général. Rav Shechet répond, on parle ici d'un cas où il avait une grappe de raisin posée devant lui. Concernant les vœux, si c'est interdit cette grappe-là, il ne s'est pas interdit les autres. L'omatik a filé. C'est pourquoi le maître ne peut pas le forcer à enfreindre son vœu, puisqu'il peut manger du raisin par ailleurs. Alors que pour l'abstinence, lorsqu'il s'est interdit l'un, il s'est interdit le tout. Matik a filé, là il peut l'empêcher en disant que si il ne mange pas de ce qui sort de la vigne, il va s'affaiblir, il ne pourra plus travailler comme il faut pour lui.
Et pourquoi pour les vœux, on ne pourrait pas parler également dans un cas où il n'y a que 7 grammes de raisin? Dis-le achil le chalish, s'il ne la mange pas, il va donc s'affaiblir. Et là, Rava, c'est pourquoi on va dire que quand on parle d'un cas où il y avait un pépin de raisin qui était posé devant lui. Donc pour les vœux, en général, il s'interdit ce grain de raisin, et donc il ne peut pas le forcer, puisqu'il peut en manger d'autres. Mais pour l'abstinence, où il s'interdit également les autres grains de raisin, il peut le forcer. Et pourquoi ne pourrait-on pas dire, pour les vœux, que ça s'appliquerait aussi au cas où il n'y a que ce grain de raisin, et donc s'il ne le mange pas, il va s'affaiblir, et donc pourquoi le maître ne pourrait pas l'en empêcher? Et la marabaye, la marabaye photo, l'inzirou, venzir photo, l'endari, venzir photo, l'ishwa. C'est pourquoi Abaye dit, en vérité, la braïta, elle veut dire la chose suivante, que le maître n'a besoin de le forcer à enfreindre que le vœu d'abstinence. Mais par contre, il n'a pas besoin de le forcer à enfreindre les vœux en général, ni le forcer à enfreindre les serments en général, puisque de toute façon, il ne peut pas faire de vœux ni de serments en général, sauf pour l'abstinence. Maïtama, nous le sait-on dans Marca, parce qu'il y a un verset qui dit les hara o lehetiv, concernant les serments, pour s'interdire ou pour s'obliger. Mahatava reshut, de la manière que quand il s'oblige à manger par un serment, le serment n'est valable que si il s'agit de quelque chose qui est permis. De même, lorsqu'il s'interdit quelque chose, ce n'est que dans le cas où c'est permis. Et donc on exclut le cas où cela fait du mal à d'autres, comme dans le cas de l'esclave, et c'est pourquoi l'esclave ne peut pas faire de serment en règle générale. Alors que pour l'abstinence, il peut faire un vœu, puisqu'on voit qu'il peut même faire un vœu d'abstinence qui va à l'encontre d'un commandement positif de la Torah. Mais le maître peut l'empêcher de l'accomplir lorsque ça va à l'encontre de son travail. Matitine Mishnah suivante. Avar mikeneged panav, l'esclave qui avait fait un vœu d'abstinence et le maître lui avait empêché de l'accomplir et il s'est ensuite enfui de devant lui. Rabbi Meir Omer lo yishte. Rabbi Meir dit dans ce cas il ne pourra pas boire de vin. Rabbi Yossi Omer yishte. Et Rabbi Yossi dit il pourra boire du vin. Gemara. Les Mabbi de Shmuel Kamifligé, va-t-on dire que leur discussion porte sur l'enseignement de Shmuel, d'Amar Shmuel, car Shmuel dit Amafkir Avdo, celui qui s'est dessaisi de sa propriété sur son esclave, Yatzal el Cherut, ce dernier est affranchi. Venser Chichour, il n'a pas besoin d'acte écrit d'affranchissement. Rabbi Meir, Itleli Shmuel. On va donc dire que Rabbi Meir est d'accord avec Shmuel, et c'est pourquoi ici, lorsque l'esclave s'est enfui, le maître désespère de le retrouver, et il s'est dessaisi de sa propriété, et donc le vœu d'abstinence devra être accompli maintenant qu'il est affranchi. Mais Rabbi Yossi dit Shmuel, et Rabbi Yossi lui ne tient pas compte de l'enseignement de Shmuel, il considère que il est toujours son esclave, et n'a donc pas à accomplir son vœu d'abstinence. Et l'Akbar dit non, de coup là, de Shmuel. Tout le monde est d'accord avec l'enseignement de Shmuel, qu'il est affranchi. Seulement ici, on parle d'un cas où le maître n'a pas désespéré de le retrouver. C'est pourquoi il n'est pas affranchi. Et là, les man d'Amarishté, ça va sauf miaderadar les gabé. Celui qui dit qu'il boira le vin, c'est parce qu'il finira par retourner chez le maître. L'ishté chamra qui écrit des lolikrouches. Et c'est pourquoi il devra boire le vin pour ne pas s'affaiblir. Madama loishté. Et celui qui dit qu'il ne boira pas de vin, ça va liever les tsahara, parce qu'il pense qu'il faut qu'il souffre, afin qu'il retourne chez son maître. C'est la fin de l'étude du Dav Samechbet de la feuille numéro 62.